Je suis dans ce qu'on appelle la médecine humanitaire depuis plus de 25 ans. Mais c'est la première fois que je vois des gens qui sont bombardés et qui ne peuvent pas fuir. Donc c'est une catastrophe, une catastrophe. C'est vrai que je dis que les gens sont tristes, mais la seule chose qui leur fait plaisir, c'est une naissance. Parce qu'une naissance, c'est toujours sympa. Mais dès qu'il y a une naissance, on a deux problèmes. Le lait pour le bébé et les couches. Il faut les laver, donc il n'y a pas d'eau. On a toujours des problèmes. Parlons pas des eaux usées, des conditions de vie dans lesquelles vivent les gens et ces mamans. C'est très très difficile à imaginer. Et ça dure depuis 5 mois et ça ne se termine pas. J'ai travaillé dans l'hôpital de Rafah, qui est maintenant la ville où il y a presque entassé 1 400 000 Palestiniens. Rafah, avant, il n'y avait que 250 000 habitants, maintenant 1 400 000. Avant, il faisait 15 à 20 accouchements, maintenant 60 à 80 accouchements. Et il faisait aussi 3 césariennes par jour, maintenant on est à 15 jusqu'à 30 césariennes par jour. Les césariennes programmées en urgence. Donc le débit de travail est important, donc les femmes ne peuvent pas rester. Au bout de 3-6 heures après l'accouchement, il doit sortir. Et au bout de 24 heures après la césarienne, il doit sortir. Et toutes ces femmes sont fatiguées, elles n'ont pas été suivies depuis le 7 octobre. La plupart mangent mal, elles sont anémiques, le maximum d'hémoglobine c'est 10. Donc les césariennes, on essaie de les faire vite, en 20 minutes, pour qu'elles saignent le moins possible, bien qu'on a le sang. Et les équipes travaillent rapidement et vite, parce que on ne peut pas laisser le temps pour les autres. Il faut qu'on travaille pour que les autres sortent. Donc on a quand même eu des morts, mais c'est que les morts qu'on voit. Mais il y a des morts qu'on ne voit pas, parce qu'elles sont mortes chez elles, parce qu'elles ont été assassinées, donc il y a des histoires terribles dans cette guerre. Des fois, on fait le césarien que le soir pour qu'elles peuvent trouver des places pour se coucher. Et malheureusement, au bout de 24 heures, elle sort avec son bébé dans une tente des fois. Donc, l'atmosphère est très difficile. On a eu même des bébés qui sont morts d'hypothermie. C'est ça, il y a un gros problème de montée laiteuse, vu que la nourriture elle est basse. Et les laits, il y en a, mais pas beaucoup. Donc, si jamais il n'y a pas de montée laiteuse, donc le bébé ne va pas pouvoir se nourrir correctement. Les femmes accouchent sans péridurale, parce qu'on ne peut pas. Avec 60-80, c'est impossible. Une femme dans la guerre, elle perd tout. Elle perd sa maison, elle perd son intimité, elle perd ses habits, elle peut perdre ses enfants, elle peut perdre son mari ou son père. Et elle est très fragile, une femme. Mais la femme, c'est elle qui donne aux hommes la force de vivre, la force d'aller chercher à manger, ou ceux qui combattent, la force de combattre. Donc la femme est importante dans toute société. Et là, la femme, elle est brisée. Et il y a une politique de briser la femme dans cette guerre, de tuer les femmes, d'enlever leur maison, de tuer leurs enfants, de les pousser à partir.